Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Maintenant, là dans cette vidéo, on va s'occuper de nos petites maisons, nos sapinous, etc., etc. pour la couronne. Mais aussi, et c'est pour ça, dans cette vidéo, je fais d'une pierre deux coups, mais aussi je vous montre comment faire l'encollage en épaisseur des pièces, que ce soit les petites maisons, les sapinous, etc., pour la couronne, mais aussi la guirlande finale, vous verrez bien. Et donc je vais vous montrer tout ça, les petits trucs, les petites astuces pour faire en sorte que ce soit pas trop difficile à faire, parce que je sais, attendez, je vais me rapprocher, je sais que pour certaines d'entre vous c'est un travail de précision qui n'est pas évident, mais voilà, plus vous en ferez, moins difficile ce sera, je pense. Mais je vais quand même vous donner quelques astuces pour avoir plus de facilité à le faire. Première chose, un chiffon. Alors, regardez. Le coin de mon chiffon, je ne sais pas si ça se voit. Non, pas tellement. Il est mouillé. Comme ça, quand j'ai mes doigts pleins de colle, je peux frotter sur le coin de mon chiffon et essuyer là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça protège votre plan de travail de la colle que vous allez inévitablement mettre partout. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Une autre chose encore, j'ai mis dans une soucoupe ma colle nouveau ici, et comme elle est un petit peu épaisse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trempé mon pinceau dans mon... Vous savez, j'ai toujours près de moi un soliflore avec de l'eau, je peux laisser mon pinceau, et puis j'ai touillé. Et donc j'ai une colle qui est un petit peu plus liquide. Bon, ça a un inconvénient et un avantage. Là, je crois que j'ai mis un peu beaucoup d'eau quand même, elle est fort liquide. L'avantage, c'est que ça va être beaucoup plus facile à étaler. L'inconvénient, c'est que ça risque de gondoler, donc il faudra prévoir un poids près de vous. Moi, j'ai toujours mes fameux poids, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est des poids qui servent à l'encadrement, que j'ai emballé dans du tissu. Les poids en métal, c'est très lourd, je ne sais pas combien de kilos ça fait, ça doit bien faire 2 kilos, je crois. Mais vous pouvez aussi bien prendre une boîte de conserve, une grande alors, parce qu'il faut que le fond soit relativement plat, que vous emballez aussi dans du tissu, enfin bon, un bouquin très lourd, que sais-je. Je vous fais confiance. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est pour la couronne, on a découpé 5 renforcements. 3, 4 et 5. Voilà. Le premier conseil que je vous donne, c'est travailler les pièces 2 par 2. Donc, on en colle. Voilà. Ce sont surtout les bords qui sont importants. Bon, le milieu aussi, hein, mais c'est surtout les bords. Voilà. Hop. On superpose. Alors là, c'est pas compliqué. Oui, j'ai déjà fait une tâche. Bravo Anne-Marie. On fait glisser. Voilà. Oh, ça c'est vraiment une grosse tâche. Bon, heureusement que j'ai une gomme pour la colle. Voilà. Donc j'ai superposé deux formes. Maintenant je superpose les deux suivantes. Après avoir fait un tas de choses, il faudra un jour que je vous montre mes perles plates et tout ça. Mais enfin, vous allez faire des choses aussi. Donc j'ai trouvé que c'était la solution la plus facile. Si vous utilisez la colle de chez Action, il ne faut pas la diluer. Il ne faut pas mettre son trempeau dans le pinceau. Tremper son pinceau. Pourtant, j'ai bien dormi. Ah! Ah là là. Je suis en train de me demander si j'ai mes bonnes lunettes. Et je fais un petit clin d'œil à toutes les malvoyantes. Voilà. Deuxième. Et le troisième paquet. Voilà. Colle assez vite, hein. C'est une qualité, mais pas que. Ouais, c'est pas droit. Ouais, elle colle déjà. Bon, c'est pas grave. Après, comme vous l'avez deviné, parce que j'en ai parlé dans l'une ou l'autre vidéo de matériel, on va poncer avec une lime à ongles ou un papier de verre. Et donc, c'est pas grave si c'est pas tout à fait
superposé au pile poil. Au pile poil. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Et donc maintenant, on assemble les paquets. Si on peut les appeler comme ça. Je frotte mes doigts, vous ne le voyez pas, mais je dis. Hein. C'est ça qui est pratique si votre coin de chiffon est mouillé. Avant, je prenais 2 chiffons. Mais maintenant, je me dis, mais non, il suffit de mouiller un coin et c'est bon. Voilà. Maintenant, mon conseil. Vous prenez, attendez, je vais un peu bouger ça 2 minutes. Vous prenez votre poids, vous le mettez sur votre objet. Alors, ce que je fais moi, j'ai aussi, ben, je vais l'attraper. J'ai des longues plaques de die, là, vous voyez, les grosses plaques comme ça. Et alors, ce que je fais, c'est que je les mets par-dessus et je mets plusieurs poids, comme ça, je sais mettre. Vous voyez ce que c'est? Attendez, je vais reculer. Mais ça peut aussi bien être un grand livre ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ça. Vous voyez, c'est grand die, là. Et donc, moi, j'utilise ça. Donc, je mets toutes mes pièces et puis je mets les poids, boum, 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 comme ça. Après. Au bout d'une heure et demie, 2 heures, je sais pas moi, vous allez voir que, voilà, je vous montre, hein, comme si on y était, on fait semblant, que vous allez voir que c'est bien plat, c'est bien collé de partout. Ceci dit, c'est encore humide, on sent que c'est pas sec. Donc ce que je vous invite à faire, c'est mettre tout près d'un radiateur, surtout pas de heat gun et des trucs comme ça, laissez sécher naturellement, bien sûr, et voilà. Et quand c'est vraiment bien sec, vous allez le sentir et vous allez, quand vous ferez ça, tac, 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 ça fera comme si c'est un morceau de bois et vous saurez que c'est bien sec. Je vais chercher ma gomme pour vous montrer. Voilà, c'est ceci. On trouve ça dans les magasins surtout en ligne, parce que dans les magasins physiques, on ne trouve pas souvent. Mais elle est vieille, elle a bien, je sais pas moi, 5-6 ans, je sais plus. Quand vous faites une tache de colle, vous pouvez gommer avec ça et ça enlève. Attention cependant, n'y allez pas trop fort parce que sinon vous allez ôter l'encre qui est sur votre papier. Mais ça enlève quand même la colle. Voilà, petit détail. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. C'est pour ce qu'on appelle la guirlande finale. Et vous verrez, je vous montrerai... je ferai une vidéo là-dessus. Hein. Mais pour l'assemblage, tant qu'on y est, on va le faire. Pour la guirlande finale, on aura des petites maisons dans notre guirlande finale, si on le souhaite. Donc, on en colle 2 par 2. Voilà. Comme on vient de faire, bien entendu. Bon, Marie essaye de bien viser ce coup-ci. Dis donc. Ah, bien. Tu vois quand tu veux. Donc, 2. À nouveau 2. Voilà, voilà. Excusez-moi, mais je ne sais pas. Je trouve que c'est compliqué de mettre tout ça en accéléré, donc vous pouvez le mettre en accéléré si ça vous semble long. Hein. Donc voilà, l'astuce c'est d'aligner coin à coin là en bas. Coin à coin. Voilà. Alors on est bon. Ok. Je frotte mes doigts qui sont nouveau pleins de colle. Voilà. Et là, c'est l'astuce. C'est le moment, c'est l'instant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, et ça, vous l'aurez dans la leçon, des demi-maisons juste écartées de quelques millimètres. Donc, vous voyez, j'ai fait ça avec une vieille lame et ça se voit. Bon, et là, j'en colle 3. 3 l'un sur l'autre. D'accord, 3 de chaque côté, évidemment. Parce que cet espace qu'il va y avoir entre nos
nos deux demi-maisons, si je peux m'exprimer. Mais qu'est-ce que je fais? Les patates. Aïe, 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 aïe. Voilà. Du coup, de nouveau, j'ai de la colle de partout, j'en reviens. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Ben oui, il va nous permettre de passer un fil. Fil de pêche, fil de lin, fil de ce que vous voulez. Si vous voulez passer un ruban, il va de soi que du coup vous devez faire un espace plus large, mais on en reparlera quand on y sera. On n'y est pas encore. Mais j'aime bien de vous montrer, parce que le montage est sensiblement le même, avec les mêmes trucs et astuces, donc autant tout regrouper dans une seule vidéo. Oui. Et ici mon petit cœur. Voilà. J'espère que ça vous aide, parce que je sais, on avait fait dans les ateliers perles ici à la maison, un atelier aussi de perles plates comme je les appelle. Et il y en avait qui avaient vraiment du mal pour l'assemblage des morceaux. Alors du coup je me suis dit, il faut vraiment que je montre toutes les astuces que j'ai trouvées en cours de route évidemment, parce que c'est en se plantant qu'on fait ses racines comme dit l'autre, mais c'est vrai qu'il faut se tromper pour pouvoir du coup essayer d'éviter aux autres de se tromper. Essayer. Parce que se tromper, on se trompera toujours. Hein. Comme disait je ne sais plus qui, ça a l'air simple quand on voit, mais quand on doit le faire, c'est autre chose. Là, je vais mettre une petite maison d'un côté. Là, on a besoin d'avoir la maison des deux côtés. Donc, je mets une petite maison d'un côté. Voilà. Oups. Je frotte mes doigts au cas où. Voilà. Ok. Zou, il y a de la colle de ce côté-là. J'ai encore dû faire une boulette. Là, je colle une moitié. Voilà, donc j'ai fait un espacement de, je crois que c'est 3 mm à peine. À peine. Voilà. Je colle l'autre moitié. Je suis presque au bout de ma colle, donc il faut pas mal de colle hein, quand même. Ouais, j'aurais fait 2 maisons avec la colle que vous avez eue au début. Et là, quand c'est une forme comme ça va encore, quoique. Il faut vraiment veiller à ce que ici, ce soit parallèle. Enfin, théoriquement, si vous collez bien tout, ça doit aller. Donc, vous vous rendez bien compte qu'avec l'espacement qu'il y a là, on saura uniquement mettre un fil de pêche. Hein. On ne saura pas mettre quelque chose de plus large comme un ruban. Donc, encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez utiliser comme fil pour votre guirlande. Ici, je suis vraiment au bout de la colle. On va coller la deuxième maison. Alors moi j'ai pris 2 maisons identiques. Vous pouvez mettre une... j'ai pris une blanche. J'ai fait des blanches et des bleues. Mais vous pouvez mettre d'un côté blanc, l'autre côté bleu. C'est vous qui voyez. Voilà. Ok. Et là je mets de la colle. Je fais attention de n'en mettre vraiment que sur le carton. Et qu'il n'y en ait pas trop qui aille au milieu, sinon le fil ne pourra pas passer. J'imagine que vous comprenez quoi ce que j'essaye de vous dire. Voilà. Et celle qui me parle, je vous salue. Oui, 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 tu fais bien. Continue comme tu fais. Voilà. Ok. Voilà. Alors, ça nous fait quelque chose de relativement épais. Maintenant, vous pouvez décider de mettre moins de couches de papier, mais là où je vous mets un petit peu en garde, c'est que pour avoir essayé, au moment où ça sèche et vous allez vernir,
si vous ne mettez pas assez de couches de papier, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir le creux se marquer ici. Donc, quand je vous dis de mettre autant de chaque sorte, croyez-moi, c'est juste pour que ça reste bien plat et qu'on ne voit pas trop le bazar. Voilà. On a fait l'étape du collage. Maintenant, je vais vous montrer l'étape de la déco et de la tranche. On va l'appeler comme ça. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Alors, une fois que c'est sec, vous allez prendre, ici ça n'est pas tout à fait, mais c'est pour le purpose comme on dit, hein. Vous allez prendre une lime à ongles. L'idéal, c'est de prendre, ou alors un papier de verre, hein, c'est comme vous voulez. L'idéal, c'est de prendre, oui, voilà, de limer jusqu'à ce que on ne voit plus trop les couches de papier. Voilà. Je vais en faire un devant vous, puis je fais les autres et je reviens. On voit bien qu'il n'est pas encore tout à fait sec, mais bon, parce que il est encore un peu souple sous la main, et quand il est sec, il est vraiment dur, quoi. Donc voilà, je ponce et je viens. Voilà, je vais vous montrer, j'espère que ça se verra à l'écran, la différence entre les deux. Ça c'est la non poncée et ça c'est la poncée. Vous voyez, ça ressemble quand même plus comme si c'était un petit morceau de bois. Il y a des endroits où c'est pas aussi égal, mais bon, hein, comme je dis, on va pas mettre son nez dessus. Donc là, je prends ma peinture dorée, donc c'est la peinture Amsterdam acrylique, dorée, or clair, pardon. Voilà. Et je prends, je vous l'avais montré dans la vidéo l'autre jour sur Facebook, mon Beauty Blender que j'ai acheté chez Action. C'était un paquet où il y en avait 3, mais celui-là je l'adore parce qu'il est vraiment très pointu. Et regardez, il permet vraiment d'avoir un travail de précision, comment on dit. Alors ce que je vous invite à faire ici, là où il y a des paillettes, c'est pas très grave, mais voilà, imaginons que ça vous arrive direct, hop, un petit coup avec le doigt sur le coin mouillé et hop. Bon, voilà, ça se voit un petit peu ici, mais je vous jure qu'en gros, ça se voit pas. L'arrière, on s'en fiche, hein. On est bien d'accord qu'on s'en fiche. On a, à moins que vous vouliez que ce soit aussi beau derrière que devant. Ça, alors du coup, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est soit recoller un motif à l'envers, comme on a fait pour la guirlande, et auquel cas, faites attention parce que du coup, vous devrez imprimer certaines formes en miroir. Je pense aux sapins, par exemple, qui ne sont pas symétriques. Donc là, faites attention. Si vous voulez avoir des deux côtés, il faudra imprimer en miroir. Il suffit de faire clic droit et ça inverser horizontal. Voilà. Alors, ne faites pas ça comme j'ai fait. Je vais vous montrer tout de suite après. À savoir dans un lieu qui n'est pas bien éclairé. Moi, j'avais fait ça sur ma table de salon devant la télé. Mais j'avais pas assez de lumière, vous allez voir ce que ça donne. Hop là, voilà. Voilà, vous avez vu que j'ai dérapé, attendez. Je suis dans le champ, je suis dans le champ. Coucou Marie-France, t'as vu, je suis dans le champ. Voilà. Et voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. Je laisse sécher. Je vous montre celui-là que j'avais fait. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. Là, on voit encore pas mal de blanc. Hein. Ouais, pas terrible, Anne-Marie. Dis, aurait pu mieux faire. Hein. Ouais, je vois des endroits, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je reviens vers vous quand c'est sec. Alors, voilà, j'ai terminé, c'est sec. Voilà, et ce que j'ai fait pour ma part, alors je vous explique un petit peu. J'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais j'en profite pour le remontrer. C'était la vidéo Facebook, comme tout le monde n'est pas sur Facebook. Donc j'avais pris à la base pour repasser sur les menuiseries, j'avais pris mes stickles. Et au début, comme je disais, ça faisait un joli, très bien fin et tout, mais en séchant, ça s'est
écrabouillé. Donc ça ne me dérange pas parce que c'est artisanal, ça brille bien, etc. Mais après je me suis dit, par exemple le petit oiseau, regardez, ça donne super bien. Mais je me suis dit que si j'avais eu un marqueur doré de peinture, vous voyez, un peu comme ceux-là, les gros trucs comme ça, mais dorés, peut-être que j'aurais pu repasser sur le doré paillette de ma petite maison. Bon, j'ai pas, voilà. Alors, ce que j'ai fait pour ces maisons-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord verni mes petites maisons. Je vous ai expliqué aussi qu'en fait, j'ai verni parce que je trouve que c'est tellement de travail que c'est un peu bête si ça s'abîme. Et du coup, j'ai verni. Alors, pour ma part, oui, voilà, j'ai verni et puis je vais terminer mes phrases. Et puis seulement, j'ai mis les stickles parce que le vernis sur les stickles, c'est pas très joli. Donc, il vaut mieux, si vous voulez faire comme ça, mettre d'abord le vernis et puis les stickles. Maintenant, si vous utilisez un marqueur doré, mieux vaut d'abord mettre le marqueur doré, puis vernir. J'espère que je suis claire. Alors, vernir, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'utilise toujours le même produit parce que c'est le produit que j'utilise pour mes perles. Ben, bon, ok, j'achète ça aux États-Unis. Oui, je sais, c'est loin. Mais ça dure 110 ans, quoi. Je veux dire, j'ai déjà fait des centaines de perles avec ces pots et ils sont toujours pas vides. Hein. Donc ça se compose de deux sortes. Il y a un premier vernis qui est un genre d'après, si vous voulez, qui va boucher les pores et qui va lisser la surface. C'est un genre de vernicole. Hein. Vous pouvez d'ailleurs utiliser du vernicole comme on utilise pour le découpage et tous ces trucs-là. Hein. Donc moi c'est ça, c'est ce premier-là et puis le deuxième ici qui va venir donner un effet brillant. Donc ben voilà, moi je pense que je vous ai tout dit sur ah oui, si, une précision quand même. Si vous commencez à vernir la tranche, vous allez avoir vos trucs qui collent un peu partout. Donc, il est amplement suffisant de vernir l'avant. Et dans le cas où vous faites la petite maison pour la guirlande, vous vernissez les deux côtés. Après avoir doré le côté, c'est pas indispensable de vernir le côté, je vous assure, ça tiendra bien comme ça. Bien, voilà, je voulais vous dire ça. Après, comment je vais dire, tout ce que je vous ai montré pour le montage est également valable pour les petits traîneaux. Les petits traîneaux que voici, que voilà. Donc, c'est fait avec les papiers que vous avez reçus dans votre kit pour celles qui ont commandé le kit. Et là, il y a 6 couches de papier. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pas verni. J'ai verni aucun des traîneaux. Donc, vous avez du papier marron, vous avez du papier rose, vous avez du papier sky, turquoise, je sais pas. Donc, ce que j'ai fait, comme ça, vous pouvez les faire si vous voulez, parce qu'il n'y a rien de chinois. Hein. Faut pas trop regarder l'envers, regardez, c'est moins beau. Hein. Je vous explique. Donc, je vous mets le fichier sur le blog, hein, le lien pour avoir le fichier sur le blog. Ce qu'il faut faire pour monter le traîneau, c'est vous montez chaque pièce séparément. 6 couches, 6 couches, 6 couches, de tout, voilà. Psst, bravo Anne-Marie. Et puis vous poncez. Alors je ne les ai pas tous poncés, je voulais vous montrer, voilà, un peu la différence entre, voilà, ici, un pas poncé et un poncé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Sur le marron, on ne voit pas bien, mais quand même. C'est plus joli quand on ponce le bord. Donc vous les faites tous, vous les poncez tous. Éventuellement, vous les vernissez tous. Et puis, vous le montez. Donc, vous avez... ce que je vous invite à faire, c'est mettre vos 2 tiges. Vous voyez les 2 tiges ici qui supportent le siège, on va dire. Vous mettez vos 2 tiges et puis vous collez vos lattes dessus. Une fois que c'est bien collé, que ça tient bien, alors vous venez avec le pistolet à colle. Et c'est vrai qu'il faut mettre un peu des gros paquets, que c'est pas très joli. Mais c'est comme ça que ça tient. Sinon, ça tient pas assez parce que la surface de colle du pied... j'espère que je me fais bien comprendre, est trop fine pour que ça tienne bien. Il faut que ce soit
ce soit pris dans une ploche de colle, comme on dit chez nous. Voilà, et alors là, vous êtes sûr que ça tient. Voilà, voilà. Donc, vous recevez, on est quel jour? On est dimanche. Vous recevez aujourd'hui le petit traîneau. Comme ça, vous pouvez déjà vous amuser, faire mumuse. Et puis, je vous rejoins pour le montage de la couronne. Alors, pour le montage de la couronne, on va attendre que tout le monde ait bien reçu son kit. Je vous dis déjà, pour celles qui voudraient prendre de l'avance, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis mon anneau comme ça sur mon tissu neige. Hein. Regardez, il y a un beau côté et un côté moins beau, faites attention. Donc je l'ai mis comme ça, j'ai coupé avec une paire de ciseaux tout autour, j'ai rabattu, j'ai épinglé et avec du fil et une aiguille, du fil blanc, j'ai fait comme ça, tout autour. Et puis avec des tout fins ciseaux, j'ai coupé à ras, et voilà, et mon cercle est fait. Donc l'idée, c'est que maintenant, on va faire une bande ici, sur laquelle on va assembler nos maisons. Et puis en dessous, on viendra mettre la banderole avec Joyeux Noël. Voilà. Donc comme ça, s'il y en a qui veulent déjà prendre de l'avance, allez-y, allez-y, allez-y. À tout de suite pour la prochaine vidéo.